Quelles sont les 4 clés du succès pour trouver sa voie et puis la suivre tant qu'à faire? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour trouver sa voie, pour trouver le métier idéal, vraiment le métier qui est fait pour soi, bien sûr il y a des étapes à suivre. Mais au-delà des étapes à suivre, je voulais vraiment vous parler des 4 ingrédients clés, des 4 clés en fait qui font que vous allez vraiment réussir à trouver votre voie et à la suivre une fois que vous savez vraiment quel est le métier qui est fait pour vous. Alors avant de vous donner ces clés, juste par rapport aux différentes étapes, je vous en avais déjà parlé dans un live, donc vous pouvez regarder dans les replays si vous ne le trouvez pas. Demandez-le moi, je vous enverrai le live où je vous parle des 4 étapes à suivre justement pour trouver sa voie. Et puis aussi vous pouvez les retrouver dans la formation gratuite 7 jours pour trouver, pour changer sa vie professionnelle qui est dans le lien qui est dans la bio. Donc là je vous ai expliqué en fait les 4 étapes à suivre pour trouver votre voie. Mais vous savez en fait c'est un petit peu comme dans une randonnée, je vais faire cette analogie aujourd'hui avec la randonnée, trouver sa voie, trouver le métier qui est fait pour soi. Il y a des étapes, donc comme pour une randonnée, on vous donne, par exemple, vous avez une carte avec les étapes pour la randonnée, mais si on ne vous dit pas dans quelles conditions vous allez faire cette randonnée, s'il vous faut plutôt des chaussures de marche quotidienne ou s'il vous faut des chaussures costauds pour une randonnée ou s'il vous faut des bâtons ou pas, eh bien sûr, la réussite de cette randonnée ne va pas être la même. Et donc, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment de ces fameux équipements qu'il vous faut pour trouver votre voie, pour suivre les 4 étapes pour réussir à trouver le métier idéal qui est fait pour vous. Alors, la première chose qui va être vraiment très importante pour réussir à trouver votre voie, ça va être ce qui concerne votre état d'esprit, la confiance en soi. Et vraiment, l'état d'esprit en général, le fait d'avoir un état d'esprit positif. Et ça va être très important au quotidien de travailler sur son état d'esprit, de travailler sur sa confiance en soi, parce que quand on est déjà dans un contexte où on n'est pas satisfait de sa vie professionnelle, où on est frustré, où on s'ennuie, où on est au bord du burn-out, où on en a marre, en fait on en a ras-le-bol, on a tendance en fait à voir toutes les choses négativement et ça va être difficile en fait de trouver sa voie, de réfléchir à son métier si on est dans une espèce de parasitage mental qui voit que du négatif. Donc ça va être très important en fait d'apprendre à revoir le positif, à travailler sur son état d'esprit pour avoir un état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus combattant, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus motivé, et d'activer aussi tout le processus de confiance en soi qui va être très important parce que, coucou Stéphanie, parce que plus vous allez activer votre confiance en vous, plus vous prenez conscience en fait de compétences, de vos capacités à avancer, plus ça va être facile pour vous derrière de trouver quel est votre métier idéal et de vous lancer, en fait, d'oser faire une reconversion, d'oser poser votre démission ou demander une rupture conventionnelle, d'oser arrêter une activité entrepreneuriale parce qu'elle ne vous convient plus. Donc ça va être important d'activer vraiment tout au long de votre processus de réflexion pour trouver votre métier, votre prochaine activité, vraiment d'activer au quotidien votre confiance en vous. Ça, c'est la première chose. Donc, on active tout ce qui est état d'esprit, mindset, comme disent les Anglais, qui est un terme qui est beaucoup à la mode en France aussi aujourd'hui, et confiance en soi. La deuxième chose qui va être très très importante dans tout ce processus, ça va être la gestion de vos émotions. Parce que dire adieu à une carrière qui peut avoir été plus ou moins longue, qui peut avoir été plus ou moins couronnée de succès, eh bien ça demande de prendre sur soi, ça peut parfois être difficile. Et en plus, il peut y avoir des peurs de manquer d'argent, si vous démissionnez, si le temps que l'activité se mette en place, peur du regard des autres, qu'est-ce qu'on vous dit, notamment quand vous avez si vous travaillez dans une entreprise qui est plus ou moins reconnue, qui est reconnue avec un bon salaire, un bon métier, on va vous faire des critiques, des remarques, on va vous juger. Et donc, le fait de gérer comme ça ses émotions, gérer le regard des autres, gérer les critiques, ça va être très important pour rester forte et pouvoir travailler tout au long de cet accompagnement, de tout ce processus de recherche pour trouver sa voie. Donc ça, c'est la deuxième chose, gestion des émotions. Troisième chose qui va être importante tout au long de ce processus, ça va être l'intuition. C'est très 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 important de refaire confiance, de réactiver votre intuition. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que dans tout le parcours scolaire et puis après dans l'entreprise, en fait, on est un petit peu formaté en fait, pour rentrer dans des cases, pour faire ce qu'on nous demande, pour poursuivre. Et on a tendance à oublier vraiment l'intuition. Or, on sait au fond de nous finalement ce qu'on a envie, pas envie. Et donc, ce qui va être important, ça va être de vous entraîner petit à petit à retrouver, tiens,
ah là, qu'est-ce que je pense de cette personne, et d'écouter finalement tous les petits signes pour prendre soin, pour chouchouter, pour développer votre intuition, parce que votre intuition va être très très importante pour vous aider justement à trouver le métier qui est fait pour vous, parce que au fond de vous, il y a une petite voix, que Julien, qui vous fascine, qui vous oriente déjà pour faire certaines activités, certaines envies, et en fait l'idée ça va être vraiment d'apprendre à l'écouter pour pouvoir aller voir, explorer derrière qu'est-ce qui s'y trouve et est-ce qu'il y a vraiment quelque chose pour moi ou pas. Donc ça va être la troisième chose. Intuition, je vous avais fait un live d'ailleurs sur l'intuition. Je vous le remettrai aussi en story après. Si pareil, si vous ne le retrouvez pas parce que vous regardez le replay après, demandez-moi, je vous renverrai la vidéo de ce live-là où je vous montrais justement comment faire pour activer son intuition au quotidien. Donc ça c'est la troisième clé. Et la dernière clé du succès, ça va être votre énergie. Vraiment de maintenir un haut niveau d'énergie, que ce soit en fait une énergie physique, mentale, émotionnelle, parce que un travail de reconversion, le fait de travailler sur quel est mon métier idéal, aller me reconvertir, oser reprendre les études s'il y a besoin, ça demande forcément un certain niveau d'énergie, et donc ça nécessite d'avoir un corps en bonne santé, et ça peut passer par l'alimentation, par l'activité physique, pourquoi pas utiliser des plantes. Je vous ai fait des lives aussi sur les plantes pour booster votre énergie. Vous avez le programme aussi Booste ton énergie qui est disponible dans la bio, ou dans la bio vous les avez, ou dans les stories à la une vous pouvez retrouver Booste ton énergie, parce que ça va être, parce que forcément c'est indispensable. Si le matin vous levez, vous êtes crevé, vous dites ouais aujourd'hui ça va pas, ouais ce boulot là il me plaît pas, mais vous n'avez pas l'énergie de réfléchir sur la suite, forcément vous risquez de vous enfoncer dans cette activité qui ne vous convient pas, et puis plus vous allez vous enfoncer, plus vous allez ressentir que c'est lourd, que c'est difficile, et plus ça va être compliqué après de retrouver l'envie, la motivation de repartir et de vous lancer dans autre chose. Donc voilà, donc je vous rappelle les 4 ingrédients clés. Là, j'allais vous dire la deuxième, mais peu importe à la limite l'ordre, parce que c'est important de les activer les 4 en parallèle. Donc la première chose, c'est vraiment l'état d'esprit et la confiance en soi. La deuxième, la gestion de vos émotions. La troisième, l'intuition. Et la quatrième, votre niveau d'énergie. Donc voilà pour ces 4 étapes. Dites-moi si tout ça vous parle. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre activité professionnelle? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que au contraire vous n'en êtes pas satisfait et vous vous demandez quelle est votre place pour la suite? Qu'est-ce que vous pourriez bien faire après? Peut-être que vous avez des idées, peut-être que vous n'en avez pas. Dites-moi où vous en êtes. Je vais vous faire un live demain, je pense que ce sera demain. Je vais vous faire un live spécial de l'école, sur la sortie de l'école pour trouver sa voie. Donc l'accompagnement pour aider les personnes qui en ont marre de leur activité professionnelle, qui ne se retrouvent plus dans leur activité professionnelle, pour vous aider à identifier qu'est-ce que vous pourriez faire après, parce que peut-être que vous ne savez pas du tout en fait ce que vous pourriez faire après. Donc pour vous aider à savoir quel est le métier qui est fait pour vous, et pour vous aider ensuite à mettre en place tout ça, à mettre en place une activité professionnelle qui est en accord avec vos ambitions de vie, avec vos talents, avec vos dons, avec tout ce que vous avez envie de faire. Une activité qui vous fait vibrer. Donc je vous fais un live spécial demain là-dessus. Si vous avez des questions, dites-moi ici, comme ça je pourrai vous répondre demain pendant ce live. Et si vous voulez plus de réponses, vous pouvez me contacter en MP ou ici en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bye!